Human Torch, ou la Torche humaine originelle, à ne pas confondre avec Johnny Storm des 4 Fantastiques, Marvel nous a bien prouvé qu'ils ont conservé toutes leurs histoires, notamment avec les récentes intégrales Captain America de 1941 au Submariner 1939. C'est pourquoi je pense que ce personnage pourrait bien sortir d'ici les prochaines années au format intégral, avec 38 numéros, de quoi faire 3, 6 n'est plus de tomes, car les numéros de l'époque étant répartis en plusieurs petites histoires. Et pour reprendre les intégrales de Cap de 1941, nous avons par exemple 4 numéros qui se scindent en quelques 8 histoires. Avec ce calcul, cela ferait naturellement beaucoup plus d'intégrales sur la Torche humaine. Car pour moi, Johnny Storm n'est pas la Torche humaine, vu son slogan, on dira plutôt que c'est Flamme en avant, les fans reconnaîtront. D'ailleurs, c'est drôle pour la Maison des Idées de n'a pas d'avoir été plus créatif, mais une fois encore, ce n'est sans doute pour attirer plus de lecteurs grâce au renom de ce personnage, qui est d'ailleurs le titre de cette vidéo. Jim Hammond, alias la vraie Torche humaine, quoique n'étant pas humain, créé par le dessinateur Carl Burgos, est apparu pour la première fois dans le numéro de Comics Book Marvel de 1939. Human Torch est l'un des plus anciens personnages de super-héros, mais n'a été utilisé que sporadiquement après la guerre en raison de sa similitude avec son homonyme, la Torche humaine Johnny Storm déjà cité, et surtout que le corps de celui-ci est devenu grâce à Ultron celui de la Vision. Concernant ses pouvoirs, la Torche humaine est un être synthétique, un androïde conçu et construit en vrais matériaux artificiels. Il est doté de capacités d'intelligence créative, d'activités automotivées illimitées et d'émotions humaines. Il a suivi une formation à l'Académie de police de New York en 1940. Il a aussi reçu une formation au combat à main nue par Captain America. Les pouvoirs principaux de la Torche humaine sont sa capacité mentale à contrôler une énergie calorique ambiante, ainsi que le pouvoir d'envelopper son corps entier avec une forme de plasma surchauffé et enflammé. Quand il s'enflamme, il est généralement enveloppé d'un plasma de faible intensité, d'une température d'environ 415 degrés et d'une épaisseur variant de 3 à 12 cm. Cependant, il peut créer des chaleurs et des flammes d'une intensité beaucoup plus élevée. Quand la Torche humaine parle des températures les plus élevées qu'il peut atteindre, il les nomme sous les qualifications de flamme nova. La température exacte de cette flamme n'est pas connue. Il peut également libérer d'un seul coup toute son énergie en une seule explosion nova, générant alors une chaleur d'environ 550 000 degrés, similaire à des effets de la chaleur dégagée par une explosion nucléaire s'étendant sur une zone d'environ 275 mètres de diamètre. Il peut également créer diverses formes de flammes à partir de n'importe quelle partie de son corps. Il utilise généralement ses mains pour sculpter ces formes enflammées, mais c'est juste par habitude. Il peut ainsi créer de longues traînées de feu, des sphères, des flammes, voire des formes plus sophistiquées telles que des lettres ou du feu dans le ciel. Quand il libère un jet de flamme à partir de ses jambes, il peut atteindre une vitesse maximale de 225 km/h. Il a également la capacité de contrôler mentalement la chaleur ambiante dans son environnement immédiat, même quand il se trouve sous sa forme non enflammée. Il peut ainsi abaisser la température des objets jusqu'à environ 0 degré et l'augmenter de plusieurs centaines de degrés et éteindre des flammes. Le rayon d'action de ce pouvoir est d'environ 25 mètres. Sa flamme étant alimentée par sa présence d'oxygène dans l'air, il s'éteint automatiquement si la présence d'air devient trop faible. Si l'oxygène qui l'entoure est entièrement consumé, il peut se retrouver dans le vide spatial. Il est capable de survivre, entrant alors en stase. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode et que tout comme moi, tu aimerais revoir ce personnage au comics. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo et abonne-toi pour plus de présentations. Pars pas si vite. Si tu tiens vraiment à retrouver en bonus les épisodes de la Torche humaine, je t'invite à consulter l'album Décennies dans les années 40 de Marvel, une collection que je vous présenterai probablement une fois. Merci.